même. Bon, moi, je vais avoir la certitude que tu es contente. Ah oui? Fais-moi un clin d'œil. Alors voilà, que nous révèlent les quotidiens ce matin. Alors, la tribune, à sa une, écrit écroulement d'un immeuble à Tiaroy. C'est le Moussibe, là. À Tiaroy, des personnes toujours dans les décombres. Alors, jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas encore, qu'on n'a pas encore retiré des décombres. Et puis, la tribune d'informer que l'espoir de retrouver d'autres survivants est très mince. Hein. Le procureur, quant à lui, a ordonné le démantèlement du mur. C'est ce que livre la tribune. Et puis, la tribune parle politique. Cheikh Sarr répond à Mbaye Ndiaye. Mbaye Ndiaye, l'ancien maire des Parcelles Assainies. Mbaye Ndiaye, l'ancien ministre de l'Intérieur. Mbaye Ndiaye, actuel ministre d'État auprès du président de la République. Alors, Cheikh Sarr de soutenir Benno ne peut pas avoir un seul candidat. Voilà, Mbaye Ndiaye qui a demandé aux gens, aux acteurs de se déterminer, de se définir par rapport à la présidentielle de... 2017. Pour l'instant, c'est 2019. 2017. Non, ah, oui. c'est 2019. C'est 2019. Les prochaines élections, c'est 2019. Ah oui? Bon, en attendant, le référendum. Mais pour l'instant, c'est 2019. Alors, donc, on peut dire aussi, deuxième question d'actualité à la une de la tribune, le Premier ministre face aux députés le 23 avril. C'est un peu la nouvelle, je ne sais pas, le nouveau programme du Premier ministre, aller à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Puis, services bancaires offerts, les mesures de la BCA toujours en vigueur avec la tribune. Voilà, mais je pense que sur le problème de l'effondrement de l'immeuble à Tiaroy, ça repose encore le débat de la qualité, la construction des immeubles au Sénégal. Absolument. On ne peut pas s'arrêter de le dire. On en avait parlé, je pense, mais il n'y a pas eu de changement. Non, ça c'est un problème des immeubles, un immeuble en fait. Quand on construit un bâtiment, il faut respecter certaines normes. Alors bon, mais si les gens comme Ahmed Ndiaye, au lieu de faire une brouette de sable, un sac de ciment pour deux brouettes de sable, ils vont te faire un sac de ciment pour 5 brouettes de sable. Voilà, tu vois un peu, les gens comme les Ahmed Ndiaye. Voilà, les gens comme les Souki. Tu sais, eux, ils disent, il y a le barne, il y a le barne. Voilà, et c'est comme ça, toujours il y a le barne. Voilà, mais prévenir vaut mieux que guérir. Ouais, il faut respecter la construction, c'est fondamental. Donc, il faut faire attention. Et tu sais, un effondrement du meuble, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Et je pense que l'État va réagir. Ah non, mais l'État, d'accord, l'État va réagir. Oui, mais il faut mettre des normes quand même. Mais l'État, c'est qui? C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Mais le problème aussi, c'est que c'est une question de... En fait, il faut que les gens soient sérieux. Un immeuble, un bâtiment... puisque les gens ne le sont pas, alors il faut que l'autorité parle quand même. Bon, peut-être frappe. Bon, tu as vu un peu, on dit que le procureur a ordonné le démantèlement du mur. Mais vraiment, qu'on recense tous les bâtiments qui sont des menaces. Et on bousille tout. Parce qu'après, on compte les morts et puis on pleure et ensuite on dit voilà, on revient à la raison et ensuite on repart à zéro. On se souvient du drame du Diola. Tu prenais le Ndiagandia et là, il n'y avait pas de surcharge. Et aujourd'hui? On le voit. Voilà. Alors, que nous révèle Direct Info? Alors, Direct Info parle d'un autre moussibe. Encore? Des millions de francs et des téléphones portables emportés. Les cambrioleurs font leur loi à Touba. À Touba, des cambrioleurs font la loi. Ça, c'est vraiment une... La ville sainte de Touba. La ville sainte. La ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Bref, en tout cas, les cambrioleurs, et imagine-toi si on en avait pris un avec des baïfals. Bon, c'est ce qu'on peut souligner. Hein. Et puis le docteur Alioune Sarr sur le dopage. Tu sais, dans la lutte, on a souvent évoqué le dopage. Alors, Alioune Sarr est formel. Aucun corps normal ne peut accepter 20 kg en une semaine. Alors, tu vois, quand quelqu'un vient te dire que lui, il a mangé des hamburgers comme ça. J'ai mangé des burgers, j'étais aux États-Unis. J'ai pris du lard, c'est pour ça que j'ai pris du poids. Non, je mange, je dors, je m'entraîne. Alors voilà, il faut être raisonnable quand même. Ça n'existe pas. Mais aucun corps normal ne peut prendre 20 kg en une semaine. Ce sont les propos, bien entendu, du président du CNG de lutte, le docteur Alioune Sarr. Voilà, que nous révèle l'astre de Anne? L'astre de Anne, titre Wistam décerné au chef de l'État Macky Sall, le soleil. Entre l'astre de Anne, c'est le soleil. Voilà. Voilà. Alors, Wistam décerné au chef de l'État, Macky Sall reçoit la plus haute institution de distinction de l'Arabie Saoudite. Gagnons le titre la plus haute distinction de l'Arabie Saoudite. Alors, c'est ce que écrit le soleil. Alors, Bekay Diop, ancien ministre libéral, je n'ai pas encore rejoint l'APR, mais je soutiens Macky Sall, ce sont ses propos. On l'a annoncé à l'APR. Mais finalement, qu'est-ce qu'il est?
je n'ai pas rejoint l'APR, mais je soutiens le patron de l'APR. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. Soutenir Macky Sall, c'est soutenir l'APR? Non, mais attends, mais je n'ai pas rejoint l'APR. Il faut être clair. Mais je soutiens Macky Sall. Monsieur le ministre Bécaye Diop, ancien ministre de la Défense, hein, tu sais, quand je vois Bécaye, je me souviens d'une célèbre phrase de l'ancien maire de Bambey, là, Pape Diouf, c'est ça, qui avait appelé l'avion militaire Air Bécaye. Parce que chaque semaine, il était accordé avec l'avion militaire Air Bécaye. Air Bécaye. Voilà. En tout cas, ce qu'il dit vraiment, je ne pense pas que c'est cohérent. Je n'ai pas encore rejoint l'APR, mais je soutiens Macky Sall. Ça veut dire, je soutiens Bougane, mais je ne soutiens pas des médias. Je ne soutiens pas des médias. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, voilà. Oui. Alors, que nous dit Grand Place? Grand Place à ça une. Grand Place affiche attaque et contre-attaque au sein du camp présidentiel. Ça cafouille. Ça cafouille grave. Alors, El Pistolero, toujours égal à lui-même, tire sur tout ce qui bouge. Ouais, il tire sur tout ce qui bouge. Les femmes de Benno Bokk Yakaar ripostent, informe Grand Place. Awa Gueye recadre les alliés, les informations à lire également dans Grand Place. Et puis Grand Place nous amène à la découverte de Tanguy. Voilà, l'homme qui a décomplexé l'accès au Tangana. Voilà, les filles comme Diaretou raffolent désormais de Maïga. Ça, c'est depuis longtemps. Diaretou, c'est les mbokri d'Orek. Et Madani? Non, Madani. Non, je l'ai vu la dernière fois avec sa copine. Hein? Non. Tanguy. Madani, non. Non, Madani, c'est un kilife, toi aussi. Alors, on parle également de Ngalar et dialogue islamo-chrétien. Sur ce point, Grand Place écrit un raccourci efficace. Un raccourci Ngalar. Ça. Et le Tchèboudjen, c'est pas un raccourci. J'espère qu'Evelyne Mandjouba va nous apporter du mais le Tchèboudjen, ça peut être un raccourci aussi. Hein. Mais le Ngalar est pire. Hein. Ouais, pas Fernand est là aussi. Hein, pas Fernand. Anna, Fabrice Ananas. Ananas du Ngalar. Voilà. Bref, donc c'est ce que nous livre Grand Place ce matin. Et puis Libération. Libération parle du président de la cour d'assises spéciale qui doit juger Habré. Il a été choisi. C'est le Burkina qui a raflé la mise. Alors le juge, celui qui va juger Habré, le président de la cour d'assises spéciale qui doit juger Habré, sera un Burkinabé. Voilà, Burkinabé. Et puis, pourvoi en cassation du parquet général, Massali reste en prison, informe Libération. Libération parle de 248,3 milliards de francs CFA mobilisés en fin février 2015 en livrant les clignotants au vert. C'est toujours des clignotants au vert. Voilà. On attend d'avoir ces clignotants au vert dans nos poches. Dans nos poches. Voilà. Parlons sport avec Stade Quotidien. Stade Quotidien avec Moussa Konaté, attaquant des Lions, qui déclare « J'ai franchi un palier ». Voilà. Et puis toujours l'attaque avec les Lions. Papi Cissé poursuit sa rééducation à Paris, informe Stade Quotidien. Et puis le journal, le quotidien du sport, tire un enseignement des matchs amicaux. Et là, il s'agit d'une grande interrogation. Aliou Cissé va-t-il redistribuer les cartes? C'est une interrogation. Alassane Dour, ancien international sénégalais, de déclarer Aliou Cissé est en train de donner corps au projet. Alors, c'est l'homme de la situation. On attend la suite parce que c'est la suite qui est importante. Voilà, mais est-ce que tu as vu Ahmed Ndiaye? Non, c'est un kilife. Comment il lit son journal? Toujours gaïdé, encore gaïdé. Voilà. Alors, que nous dit Réumi Quotidien? Réumi Quotidien parle de maladies d'origine alimentaire. Le poison est dans nos assiettes. Ah oui? Ça veut dire qu'on ne bouffe que du poison. Waouh. Ouais. Et là, il faut, peur, hein? tu vois, avec les maladies telles le diabète et entre autres, quoi, il y a beaucoup de maladies, on ne sait pas. Le poison est dans nos assiettes. J'ai vu là. Tu vois les Anta, quand elles te font un tchéboudienne là, parfois elles te mettent du Nescafé dedans. Waouh! Tchébouya. Ils mettent du Nescafé. C'est toxique. Notre doré. Ils te mettent de Adjina Moto, Adjina Fatou, tout. Donc tu manges là, tu bouffes que du poison. Waouh! Nescafé. Nescafé. Mais Anta, elle fait du tchébouya, elle met du Nescafé. Et pourquoi non? Anta, il faut arrêter. Il faut me dorer. Il faut voir dorer. Mon ventre n'a pas besoin de dorer. Le ventre a besoin de nutriments. Voilà. Le sang. Le sang a besoin de nutriments. Tu sais, la digestion, c'est la transformation des aliments en nutriments. Non, là, ça me renvoie très loin. Ça, dirait toi, ne sait pas. C'est pas ça, c'est sûr. Ouais, mais elle connaît le prix du Getzner au marché. Syndicat. Voilà. Que nous révèle le quotidien? Le quotidien parle d'enquête forte consommation de drogue en milieu scolaire. Waouh.
Les élèves accros au chanvre indien. C'est grave. Ça, c'est spectaculaire. Maintenant, on a des élèves drogués. Les élèves là-bas, ils sont des drogués. Alors, en tout cas, ça, c'est un problème sérieux. Sérieux, très sérieux. Les élèves accros au chanvre, yamba, grega. On parle donc des problèmes de l'éducation, mais je pense que ça aussi, il faut en parler. Ah, mais non, mais tu sais aussi, tu sais, l'éducation là. Et là, tu as un professeur devant toi, on ne sait plus à quoi s'en tenir, quoi. On a le système éducatif a déjà des problèmes et le yamba vient encore. C'est compliqué, hein. Alors, le problème persiste. Et si. Voilà. Alors, terminons avec le populaire. Bon, une information, et là, c'est Souki qui doit faire attention. Souki doit faire très attention. Ah oui? On parle de 200 femmes séropositives recherchées à Dakar. Alors, faites attention à vous. 200 femmes séropositives recherchées à Dakar. Attention à vous. Voilà, bref, attention. Bref, vraiment. Vraiment, attention. Alors, Fabrice. Ça devient un danger public. Voilà, donc des informations très variées. Ce jeudi, à vous de choisir l'information qui vous intéresse. Non, une dernière information. Le populaire. Docteur Aliou Sarr dénonce le dopage dans l'arène. Mais il y a trop de drogue à l'école, dopage dans l'arène, le poison dans nos assiettes. 200 femmes séropositives recherchées à Dakar. On a quel genre de société? Non, là, il faut un DEP, comme c'est une mondiale qui disait. Il faut un DEP. National. Ouais, madame. Quand on sort là. Ça va? Voilà. Non, devant le côté. Fabrice Nguema, merci, c'était tout pour la revue du titre. On se retrouve demain. Inch'Allah. Voilà, toujours égal à lui-même. Fabrice Nguema, donc mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant pour le journal.